Shalom, shalom à tous frères et sœurs. Bienvenue sur Point de prière. Nous espérons effectivement, grâce au Seigneur, que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, notre point de prière est simplement la déclaration prophétique. Nous allons, n'est-ce pas, ce matin faire des déclarations prophétiques conduites et inspirées par l'Esprit. Alors durant les temps de prière, n'est-ce pas, l'Esprit d'Élohim, l'Esprit du Père a fortement mis cela dans mon esprit, n'est-ce pas, de passer avec vous, d'avoir un temps de déclaration prophétique. Et notre passage de base, c'est simplement Ézéchiel chapitre 35. Nous allons lire à partir du premier verset. Et la Bible dit ce qui suit. La main de Yahweh vint sur moi. Yahweh me fit sortir par son esprit. Il me fit reposer au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer sur eux, autour, et voici, ils étaient extrêmement nombreux sur les faces de cette vallée, et voici, ils étaient extrêmement secs. Il me dit, fils d'humain, ces ossements vivront-ils? Je dis, Adonai Yahweh, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces ossements. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Yahweh. Ainsi parle Adonai Yahweh à ces ossements. Voici, je ferai entrer l'esprit en vous et vous vivrez. Je mettrai des nerfs sur vous. Je ferai monter de la chair sur vous. J'étendrai de la peau sur vous et je mettrai l'esprit en vous et vous vivrez. Vous saurez que c'est moi, Yahweh. Je prophétisais comme il m'avait été ordonné. Et comme je prophétisais, il eut une voix. Et voici un tremblement. Et les ossements se rapprochèrent, l'ossement vers son ossement. Je regardais. Et voici sur eux les nerfs, la chair monta. Et une peau s'étendit par-dessus. Mais il n'y avait pas en eux l'esprit. Il me dit, prophétise à l'esprit. Prophétise au Fils du même. Dis à l'esprit. Ainsi parle Adonai Yahweh. Esprit vient des quatre vents et souffle sur ces morts et ils vivront. Et je prophétisais comme il me l'avait ordonné. Et l'esprit entra en eux. Ils vécurent et se tinrent debout sur leurs pieds. C'était une armée extrêmement grande. Il me dit, fils lui-même, ces ossements sont toute la maison d'Israël. Voici, disent, nos ossements sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes exterminés. C'est pourquoi prophétise et dis-leur ainsi, parle Adonai Yahweh, mon peuple, voici je vais ouvrir vos sépulcres, je vous ferai monter hors de vos sépulcres, et je vous ferai venir sur le sol d'Israël. Et vous, mon peuple, vous saurez que c'est moi, Yahweh, quand j'aurai ouvert vos sépulcres et que je vous aurai fait monter hors de vos sépulcres. Je mettrai mon esprit en vous. Vous vivrez et je vous donnerai du repos sur votre sol. Vous saurez que moi, Yahweh, j'ai parlé et que je l'ai fait. Déclaration de Yahweh. Oui, frères et sœurs, cette histoire concernant les ossements desséchés est d'une profondeur terrible. On peut voir dans cette histoire le prophète Ézéchiel qui a été ravi, qui a été sorti de son esprit, que Yahweh a mené sur cette vallée d'ossements desséchés. Historiquement, effectivement, il s'agit d'Israël physique qui avait été amené en déportation, dont la terre avait été complètement détruite, n'est-ce pas? Et Yahweh a montré des années, des décennies avant, n'est-ce pas, ce qui allait se passer en Israël, c'est-à-dire le retour de l'exil, c'est-à-dire la Lia, n'est-ce pas? Il a pu prophétiser en esprit et il y a eu un accomplissement, n'est-ce pas, car Israël, les ossements se sont rapprochés, n'est-ce pas? Tous les Juifs qui étaient amenés en déportation, il y a eu un rapprochement, n'est-ce pas? Il y a eu les nerfs qui ont repoussé, la nation est née, n'est-ce pas? Adonai Yahweh a accompli à la virgule près, au détail près, tout ce qu'il avait dit. Et ce matin, prière, l'Esprit m'a dit de faire des déclarations prophétiques
de déclarer sur la vie de plusieurs, d'annoncer une saison nouvelle, d'annoncer un temps nouveau, parce que Elohim, il est l'Elohim de l'alliance. On parle de l'Elohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On parle de l'Elohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On parle de l'Elohim de génération en génération. Père, je veux me tenir sur l'autel devant ton trône de gloire. Toi qui m'as appelé, mandaté à ton service. Toi qui m'as consacré, établi depuis le sein maternel à annoncer tes oracles, annoncer ta parole. Je viens prophétiser. Le kebre suma kande brasu kapale rekelas kumpande lebro sokete. Je viens annoncer, je viens décréter, je viens déclarer, je viens prophétiser sur la vie d'un homme, sur la vie d'une femme, une saison de grâce, une saison de grâce, une saison de faveur divine. Toi qui vas écouter ce temps de prière, ce point de prière, à qui Elohim a fait des promesses qui tardent à venir, il te dit que tu vois maintenant l'accomplissement de cette promesse. Je vois en esprit un temps nouveau, une saison nouvelle dans la vie de plusieurs, sur le plan ministériel, sur le plan familial, sur le plan de la fécondité, sur le plan professionnel, sur le plan, n'est-ce pas, spirituel, matériel, financier. Je vois une rosée du ciel. J'annonce, je déclare et décrète sur la vie de plusieurs, la rosée du ciel. J'annonce, je prophétise, je décrète dans la vie de plusieurs, une fécondité physique. J'annonce, déclare et décrète. Toi à qui Yahweh a dit, tu porteras cet enfant maintenant en esprit et entre tes mains. Le Seigneur t'annonce que tu vas donner naissance. Je prophétise, je proclame, déclare, annonce que le Seigneur, à la même période de l'année prochaine et même avant, suivant le chronogramme de 9 mois, tous ceux qui écoutent cette note vocale, tous ceux qui écoutent ce point de prière, à qui Yahweh avait déjà dit à l'avance qu'ils allaient donner naissance, je prophétise, je déclare, décrète, annonce qu'à la même période, 9 mois plus tard, on est précisément au mois, n'est-ce pas, de même. J'annonce, je décrète que 9 mois plus tard, tu portes ton enfant. Il y a plusieurs personnes ici qui prient depuis un temps, qui vivent, qui connaissent la sécheresse spirituelle, dans leur vie de prière, de méditation, de jeûne. Il y a plusieurs ici en esprit dont le Père me parle, qui se posent des questions sur leur foi, sur le temps de leur foi. Je déclare, décrète et annonce sur ta vie un temps nouveau dans la prière, une saison nouvelle dans la méditation, une saison nouvelle dans le jeûne, de la sainteté, de la consécration. Je vois plusieurs ministères sortis de terre. Je vois plusieurs ministères qui ont été étouffés, qui ont été éteints. Je vois plusieurs ministères prophétiques, doctorales, évangéliques, pastorales, apostolique, sorti de sépulcre. Le Seigneur me dit c'est la résurrection des ministères authentiques prophétiques. Il me dit c'est la résurrection des ministères authentiques apostoliques, évangéliques et pastorales. Ils seront revêtus cette nouvelle classe, génération de ministères. Je déclare, décrète et annonce au son de ma voix, comme au son de la voix d'Ézéchiel. Je déclare, décrète, annonce une nouvelle saison ministérielle dans plusieurs nations. Lorsque tu vas ouvrir la bouche, ta parole sera suivie de près, accompagnée par des signes de prodiges et de miracles. Je vois des ministères qui ont reçu des onctions pour ressusciter les morts, pour faire parler les muets, pour faire entendre les sourds, pour faire marcher les boiteux. J'annonce la vie de plusieurs ministères, j'annonce la vie de plusieurs services, un manteau de gloire, un manteau royal, un manteau royal, un manteau royal. Je déclare, décrète, annonce dans les finances de plusieurs, une ouverture profonde, une grâce multipliée, une grâce profonde. Je déclare, décrète, annonce sur les finances de plusieurs. Un tsunami financier, une visitation puissante. Et Yahweh te dit juste, il va se souvenir de toi maintenant. Je vois plusieurs promotions au travail, je vois plusieurs business, activités qui éclorent, qui prennent de l'ampleur, qui prennent un envol jamais expérimenté. Il y a plusieurs ici qui ont commencé le business jusqu'à présent ça ramène. Je déclare, prophétise, annonce une saison de visitation puissante, profonde. Et le Seigneur te dit, lorsqu'il te visite, il se souvient de toi. N'oublie pas son œuvre, n'oublie pas son œuvre. Je vois plusieurs hommes et femmes qui se tiennent par la main, qui marchent, qui veulent voir la gloire du Seigneur, qui veulent voir le règne du Seigneur. Il y a plusieurs, je vois des hommes et des femmes dans une pièce, dans une salle, à qui Yahweh
à qui il va faire des promesses, qu'ils allaient voir sa main, ils allaient voir son action puissante, efficace. Le Seigneur, je déclare, décrète et annonce que vous allez vivre ces choses. Vous allez vivre des conversions authentiques, vous allez vivre des miracles authentiques, vous allez vivre une percée en esprit. Je vois plusieurs éclore en esprit, je vois plusieurs monter en esprit. Toi qui as appelé, n'est-ce pas, à engendrer dans la foi, je prophétise, déclare, décrète, annonce que c'est le temps de l'engendrement sur le plan spirituel. Ton ministère va pousser, ton ministère va monter. Le Seigneur me dit qu'il y a plusieurs. Depuis un temps, vous avez comme imposé un désert, une sécheresse. Il y a un désert, une sécheresse. Je vois les eaux, je vois des eaux couler. Depuis le trône du Père, il y a un rafraîchissement, il y a un rajeunissement. Le Seigneur dit que ce désert dans lequel tu as été pendant un temps est terminé, est terminé. Je déclare, décrète et annonce la sortie de ton désert. Il y a plusieurs qui vous ont mis dans les déserts financiers. Il y a plusieurs qui vous ont mis dans les déserts par rapport au mariage. Il y a plusieurs qui vous ont mis dans les déserts par rapport aux enfants. Il dit c'est la fin du désert. Je vois plusieurs qui ont mis dans les déserts par rapport à la maladie. Je vois ton cancer quitter. Je vois cette douleur, cette boule sur ta gorge disparaître. Je vois cette boule sur ton sein disparaître. Je vois ce problème de sang disparaître. Je vois l'arthrose disparaître. Je vois ton diabète disparaître. Je vois cette maladie qui est là depuis. Il me parle d'une femme. Il me parle d'une femme. Ça fait précisément 6 mois. Tu souffres d'une maladie qui était détectée sur le plan médical. Il dit c'est la fin. C'est la fin aujourd'hui. Cette chose disparaît, te quitte. J'annonce et décrète une guérison, des guérisons en cascade. Je prophétise des guérisons en cascade. Tous ceux qui écouteront cet audio, qui placeront leur foi, je prophétise. Je déclare des guérisons en cascade, des guérisons de cancer, de diabète, de maladies de sang, des maladies de la peau, des boîtes. Je prophétise, j'annonce une saison de guérison divine. J'annonce, je proclame, je déclare, je décrète sur tes finances une visitation divine. J'annonce qu'il y a plusieurs hommes et femmes. Dieu Elohim, Dieu le Père vous a béni financièrement et maintenant pour bénir son œuvre, pour bénir les visions qu'il a confiées à ses enfants. Il va vous bénir encore et encore. N'oubliez pas l'œuvre du Père. Je viens décréter, déclarer, annoncer que cette saison est pour toi la saison de l'engendrement. Les bras sous que manda les bras d'alam. Père, je fais appel à mon alliance avec toi. Toi qui m'as appelé, qui m'as mandaté il y a cela plus de 20 ans aujourd'hui. Père, 20 ans, depuis de 20 ans de fidélité, d'attachement à toi, sans jamais retourner le monde, sans jamais, n'est-ce pas, désobéir aux instructions que tu m'as données, Père. Je décrète devant le ciel, je décrète devant les anges au ciel, je décrète devant le monde de ténèbres que toutes les paroles, toutes les prophéties déclarées un instant prennent vie dans la vie de mon frère et ma soeur, la vie spirituelle. Et pendant que tu écoutes cette audio, tu tomberas sous l'onction du Seigneur. Ceux qui ont des démons, je décrète, déclare, Père, ta délivrance. Les démons quittent ton corps. Je vois une femme ici. On a déposé dans ton ventre une grosseur. C'est un kyste, c'est un fibrome. Ça te quitte, ça te lâche. Je vois quelqu'un qui, on a mis une tumeur dans le cerveau. Cette tumeur te quitte, elle te quitte. Je prophétise, déclare, annonce la disparition de cette tumeur dans ton cerveau. Ça fait longtemps que tu vas à l'hôpital, tu as fait des scanners à quelques reprises. On a effectivement détecté la tumeur, elle disparaît. Il y a des sourds et des muets. Faites écouter cet audio à des sourds et des muets. Je déclare, décrète, annonce que les oreilles s'ouvrent, les langues se déliment. Il y a plusieurs sourds et muets qui entendent au son de ma voix. Leurs oreilles s'ouvrent, leurs langues se délient. Les capras sous que mandent les brozo kayamala, les ketelebrezentimes. Oui, le Seigneur me remonte cette image en esprit. C'est la saison de nouveaux ministères. C'est la saison de nouveaux appels. C'est la saison où ton service va maturer. J'écoute ton esprit. La saison de l'éclosion ministérielle pour beaucoup. Ceux qui ont été fidèles dans la souffrance. À toi qui as été fidèle dans la souffrance. Fidèle dans l'épreuve. Dans le désert. Je t'annonce. Je prophétise, déclare et décrète de la part du Père l'éclosion de ton service. Après cet audio, après ce point de prière, ton ministère prend un nouvel envol. Il y a un cadeau particulier qui vient de tomber du ciel.
Pour les hommes et les femmes qui prient pour parler en langue, je déclare, décrète et annonce qu'au son de ma voix, de cette prophétie, ta langue se délivre. Reçois la multitude de langues. Reçois la diversité de langues. Reçois ton parole maintenant. L'esprit vient sur beaucoup. L'esprit vient sur beaucoup. Je vois des équipements spirituels. Je vois des anges avec des manteaux. Je vois des anges avec des chaussures neuves. Je vois des anges avec des manteaux nouveaux, avec des épées. Je vois des anges rentrer dans plusieurs maisons, dans plusieurs lieux de travail. Je vois des anges se répartir sur les 4 coins. Les anges aux 4 coins du monde. Oh, Yamasakate Brazo Yakam. Il y a un vent de l'esprit qui est en train de souffler en ce moment, qui souffle les équipements spirituels, les chaussures de zèle, les manteaux prophétiques, les manteaux de gloire. Il y a des guérisons, des dons de guérison, de délivrance, de miracles, de puissance qui sont accordés, des dons de libéralité, d'hospitalité. Je vois quelques couples, il y a quelques couples ici, le Seigneur me dit qu'il vous donne des terrains, vous allez construire des grandes maisons. Ces grandes maisons, ce sera ça pour vous. Vous allez construire également des maisons pour les veuves, les orphelins. Il me parle de quelques couples. Depuis qu'il vous a mis ensemble, il a mis des projets de construction sociale. Il dit c'est le temps de la maturation de ce progrès. C'est le temps de la maturation. Vas-y, fais-le. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Je vois la rosée. Père, cette déclaration, ce décret prophétique, je les ai faits parce que tu m'as donné l'ordre. Je prie, Seigneur, que tout soit accompli à la lettre, que tout soit accompli à la virgule, au détail près, afin, Seigneur, que tous ensemble, nous donnions gloire à ton nom. Merci. Gloire à toi, Seigneur. Il y a un vent, il y a un vent, il y a un vent, il y a un vent. Le vent souffle, le vent souffle. Merci Père, honneur à toi, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Donc soyez bénis, soyez encouragés. N'hésitez pas à envoyer, à partager vos témoignages de tout ce que le Seigneur a fait. Au nom de Yeshua, Amen.